transmettre dans toute sa véracité. Permets-moi de décroître afin que tu croisses, que la gloire et l'honneur te reviennent, ainsi au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un dit avec moi de la supplication à la domination, changer de niveau dans la prière. De la supplication à la domination, changer le niveau de prière. De la supplication à la domination, changer de niveau de la prière. Voilà. Écoutez-moi, dans le royaume spirituel, il existe des niveaux, mes amis, de prière. C'est la même chose que dans la vie. Il y a, par exemple, des dimensions. Imaginez, par exemple, que vous êtes dans un immeuble. Et dans cet immeuble-là, vous conviendrez avec moi qu'un immeuble est constitué de niveaux d'étages. Il y a le premier étage, deuxième étage, troisième étage, en fonction de la hauteur de ce bâtiment-là. D'autres partent jusqu'à 7 étages, 10 étages et tout ça là. Et en fonction du niveau où tu veux aller, tu seras obligé de gravir, de passer par des escaliers ou encore l'ascenseur. Mais toujours étant-il que dans ce bâtiment-là, il y a des niveaux. Il y a des niveaux et pour arriver à un certain niveau, tu es obligé de pouvoir monter les escaliers. Tu ne peux pas arriver au sommet sans emprunter un moyen qui te permettra de pouvoir arriver à ce sommet. C'est pareil dans la prière, mes amis. Beaucoup de croyants restent bloqués dans certaines dimensions tout simplement parce qu'elles ne savent pas quel moyen emprunter pour pouvoir avoir accès à la dimension spirituelle, à la dimension supérieure. La supplication, mes amis, beaucoup de personnes restent bloquées au premier stade, c'est-à-dire la supplication, où ils passent leur temps simplement à demander, à pleurer, à mendier auprès de Dieu. Oh, mes amis, la volonté de Dieu, la volonté du Père est que nous montions dans des dimensions supérieures jusqu'à atteindre la prière, mes amis, de domination, où nous ne prions plus simplement pour demander, mais, mes amis, pour décréter, pour régner et manifester l'autorité du royaume. Il dit au Romains chapitre 5, le verset 17, vers la fin du verset, vous régnerez dans la vie par Christ. Vous régnerez dans la vie par Christ. Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'objectif de ce partage, c'est que tu sois équipé afin que tu ne sois plus un mendiant dans la prière. Quelqu'un dit avec moi, je refuse de continuer à être un mendiant dans la prière. Je refuse de continuer à être un mendiant dans la prière. C'est-à-dire faire simplement des prières où tu demandes, où tu supplies. Il est temps que tu entres dans la prière des décrets, où tu peux commencer à décréter, à imposer la volonté de Dieu dans ton environnement. Où tu ne vas plus simplement prier Dieu de venir intervenir. Vous savez, le problème avec nous, c'est que nous ne comprenons pas, mes amis, que Dieu, ce n'est plus à Dieu de faire. Vous savez, Dieu ne s'est pas reposé le 7e jour parce qu'il était fatigué. Hein? Et il ne s'est pas reposé le 7e jour parce que la création était terminée, était finie. Il s'est reposé le 7e jour parce qu'il avait créé un être capable de continuer à créer le 6e jour. Il savait qu'il avait déjà passé le relais à l'homme qu'il avait fait. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il va créer l'homme, il fera défiler les animaux afin que Dieu leur donne leur nom, afin que l'homme les nomme, mes amis. Que l'homme leur donne des noms, mes amis. Preuve, c'est que le monde continue à se développer et les choses continuent à être créées. L'homme continue à inventer. Il a cet esprit, cette sémence à l'intérieur. Ça veut dire que si certaines choses ne bougent pas dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas faire, c'est parce que tu refuses de faire et tu crois que Dieu va simplement venir faire. Dieu n'a pas créé, mes amis, des hommes paresseux. Arrêtons de rester dans la dimension où nous pensons que Dieu doit simplement faire tout. Il dit dans le livre de Jérémie chapitre 33, le verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Dans le livre de Jean chapitre 16, il dit, Père, je leur ai donné toute la gloire que tu m'as donnée. Toi à moi et moi en eux. Jérémie, il dit, invoque. On invoque quelque chose qui est à l'extérieur. On invoque quelque chose qui est à l'intérieur. En résumé, Dieu est en train de dire, prends de ce qui est à l'intérieur de toi, manifeste ça à l'extérieur et je t'ai répondu. Oh, yes, amen.
Il y a des prières, il y a des niveaux, il y a certaines manifestations que vous n'allez jamais avoir si vous restez dans une dimension de supplication, dans une dimension où vous mendiez simplement, mes amis. Dieu ne t'a pas appelé simplement pour ça. Il t'a appelé pour que tu puisses représenter le ciel comme un ambassadeur représentant sa nation, ayant la lettre de créance de son président, autorité suprême dans la nation dans laquelle il se trouve, faisant régir la loi de sa nation dans le territoire où il est. Je veux constamment supplier et demander. C'est comme si tu as le pouvoir, on t'a donné le pouvoir et tu attends qu'une autre personne vienne faire ce que toi tu dois faire. Tu dois quitter de cette dimension pour entrer dans la dimension où tu parles, où tu décrètes, où tu ordonnes, où tu commandes, mon ami. Entrer dans la dimension du roi, où ta voix devient une autorité spirituelle, où ta voix impacte, où ta voix résonne, où ta voix n'est plus simplement une voix de supplication, mais où ta voix est une voix, mon ami, qui résonne dans l'oreille spirituelle, où tu n'attends plus simplement qu'on demande ou qu'on te donne, mon ami, mais où tu impactes, La prière de supplication est une prière légitime, mais c'est une prière de dépendance aussi. C'est une prière de dépendance où tu attends simplement. Oh, Dieu ne veut plus que tu attendes. Dieu veut que tu fasses. Il veut que tu fasses. Lorsque tu pries, Seigneur, viens déplacer cette montagne. Il te dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Déplace la montagne. Déplace la montagne. Alors pendant ces 40 jours, tu es obligé de changer les circonstances de ton environnement. Vous savez, la différence entre un héros, un champion et un perdant, c'est que le perdant est victime de ses circonstances, tandis que le héros crée ses propres circonstances. Tu dois créer des circonstances. Amen. Il y a un adage camerounais qui dit que si tu aimes un enfant, ne donne pas à ce dernier constamment le poisson. Apprends-le à pêcher. Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Est-ce que tu sais que la puissance et l'Esprit de Dieu résident en toi? Alors pourquoi rester simplement dans une dimension et refuser de grandir? La prière et la dimension spirituelle, c'est un immeuble. Il y a des niveaux supérieurs. Et toi, tu es simplement ici en bas où tu attends qu'on fasse tout pour toi. Exode chapitre 7, verset 1er. Voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce que tu sais que tu es le Dieu du sorcier de ta famille? Tu es le Dieu de ce problème. Tu es le Dieu de cette maladie. Tu es le Dieu de cette situation. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et décrète. Ne dis pas simplement Dieu vient faire. Quand tu demandes à Dieu de venir faire une fois, c'est les bras, il dit que mais celui-ci, comment il me demande de venir faire ce dont je lui ai déjà, je l'ai rendu capable de faire. Il me dit, il produit en moi le vouloir et le faire. Il produit en toi le vouloir et le faire. Nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes, surtout les chrétiens, nous sommes trop des chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui sont trop des chrétiens, particulièrement les chrétiens pentecôtistes. Vous pensez que vous devez simplement rester là, à genoux simplement, et dire Seigneur, 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 mes amis, le monde vous attend. Vous pensez que les 7 montagnes et les 7 collines, les 7 sphères d'influence là, qui doit dominer ça? Seulement les réseaux chrétiens, seulement les secteurs, les Illuminati, mes amis. Et pourtant, nous avons la puissance supérieure à toutes les puissances. Et c'est nous qui sommes dominés et nous nous laissons dominer. Tout simplement parce que spirituellement, nous ne pesons pas. Comment tu fais les prières de supplication et tu veux peser? C'est comme si tu es chargé dans une armée à nettoyer les bouts et tu veux aller te tenir au combat sans connaître comment tenir l'arme. Tu n'es pas un tireur d'élite.
Que l'Éternel réveille ce géant en toi. Que tes prières passent les prières de supplication à la prière de domination. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons des visions limitées, mes amis. On voit Dieu simplement comme le Tout-Puissant, mes amis, mais pas comme un Père qui nous a donné l'autorité de le représenter. En l'absence de mon Père, en tant que fils de mon Père, j'ai le droit, j'ai même le devoir de le représenter. Si mon Père n'est pas dans la maison, je suis l'homme de la maison. Si quelque chose arrive à la maison, à ma présence, ça veut dire que je suis responsable de ce qui s'est passé. Je suis le protecteur de ma famille. Je suis le gardien de ma famille. C'est la même chose avec Dieu. Il sait qu'il nous a laissés sur la terre. Nous le représentons sur la terre. S'il y a le désordre dans notre entourage, dans notre famille, c'est parce que nous ne jouons pas notre rôle. Nous avons l'autorité, mais nous ne vivons pas comme des personnes qui ont l'autorité. Tu es là, tu pries, tu caresses les démons de ta famille, tu caresses les problèmes de ta vie. Oh, papa, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, mon Dieu, mon roi, papa, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est quoi ton Dieu, ton roi? Il connaît déjà qu'il est ton Dieu, ton roi, mon ami. Devant la montagne, il n'y a pas de papa, mon Dieu, mon roi. Tu peux faire des prières de supplication lorsque tu as une intimité avec Dieu, lorsque tu vas adorer Dieu, lorsque tu veux élever Dieu. Mais quand tu fais face à un problème, lève-toi comme un soldat, comme un général. Aborde ton armure et va me faire toute cette situation-là. N'attends pas qu'une autre personne vienne le faire à ta place. N'attends pas qu'une autre personne se lève à ta place. Isaïe chapitre 60, lève-toi et sois éclairé. La condition sine qua non pour que certaines choses bougent dans ta vie, c'est que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera. Tu as l'autorité, tu as la capacité, tu as le pouvoir. Amen. Amen. Tu dois te lever, mon ami. 1 Roi chapitre 19, le verset 7, Dieu va dire à Élie, lève-toi, marche, car le chemin est trop long pour toi. Élie abattu pleurait, mon ami. Il pleurait sur le chemin, mais sous le chemin, mes amis. Mais l'ange lui dit, lève-toi, prends la force. Prends la force, mon ami. Parce que tu ne vas pas t'arrêter là, prends la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que quand tu fais constamment les prières de supplication, tu pries comme un esclave? Et pourtant, tu n'es pas un esclave. Tu es un fils. Tu es un fils. Si tu es un fils, comporte-toi donc comme un fils. Alléluia. Ou bien tu es un fils qui est devenu une fille. Et tu es une fille qui est devenue une fillette. Amen. Amen. Je dire que la supplication est mauvaise, mes amis. La supplication n'est pas mauvaise. Elle est même importante, mes amis, dans certains contextes. Par exemple, Daniel chapitre 9, le verset 34, le verset 3, le verset 4. Quand on cherche la miséricorde de Dieu, on peut faire les prières de supplication. Lorsqu'on est dans une grande détresse spirituelle ou physique, mes amis, on peut faire la prière de supplication selon Psaume chapitre 50, le verset 15 devant Dieu. Quand on intercède pour les autres, mes amis, dans des situations critiques, selon Hébreux 5, le verset 7, on peut faire les prières de supplication. Quand on est dans la repentance sincère, la supplication est l'attitude du cœur brisé, mes amis, qui reconnaît ses fautes et recherche la restauration. Il dit dans le livre de Psaume 51, le verset 17, le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et construit. Mes amis, quand on fait face à une oppression démoniaque intense dans certaines batailles spirituelles, la supplication devient une arme pour implorer la délivrance et la protection divine, mes amis. Il va dire, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Je l'ai imploré et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oui, la supplication peut être importante. Mais mes amis,
ce n'est pas la dimension dans laquelle nous devons rester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous ne comprenez pas que dans la dimension spirituelle, la prière est un lieu, est un moyen de transit. Vous n'allez pas comprendre l'importance d'entrer dans des dimensions pour faire transiter certaines. Il y a certaines bénédictions, il y a certaines choses qui ne peuvent pas entrer dans un conteneur de 6 pieds. Il faut un conteneur de 12 pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Alors c'est le moment pour toi d'entrer dans la dimension spirituelle et de changer ton niveau de prière, de changer ton langage de prière, d'entrer dans la prière de domination, de comprendre que tu es un fils, tu es un Dieu. Il dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Oh my goodness. Amen. Est-ce que vous savez que ce gars avait des exaucements bizarres? Il marche et puis il parle au figuier, le figuier sèche. Il commande au vent et le vent s'arrête. La tempête s'arrête. Le gars marche sur l'eau parce qu'il connaissait sa position et il ne faisait pas des prières de négociation à un certain moment. Il ordonnait. Il connaissait son autorité. C'est pour ça qu'il savait qu'il pouvait dominer spirituellement. Le gars pouvait prier jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Et toi, tu es là, tu penses que tu vas rester simplement bébé. Un peu de mots de tête, tu as déjà appelé le pasteur. Tente encore de m'appeler pour me dire que tu as mal à la tête ou bien que tu as mal au vertige au niveau du tibia. Toi et moi, on va avoir les problèmes. Amen. Vous devez vous lever, mes amis. Amen. Si certaines situations, vous ne pouvez pas les résoudre. Vous savez, la différence entre un riche et un pauvre, c'est que le pauvre passe le temps à se plaindre. Il se plaint. Il se plaint beaucoup. Il a le temps pour se plaindre. Il passe le temps à présenter ses problèmes. Le riche, lui, cherche des problèmes à résoudre. Le pauvre, lui, il pose des problèmes. Mais le riche cherche des problèmes qu'il va résoudre. Vérité. Amen. Mon ami, Amen. Tu es la solution à plusieurs problèmes. Tu es la solution. Lève-toi, commence à parler. Parle à cette montagne. Parle à cette situation. Parle à cet hôtel. Déplace-moi à cet hôtel. Parle avec autorité. Change les situations de ta famille. Tu auras des capacités, tu as le pouvoir. Pendant ces 40 jours, mon ami, tu peux tout changer. You can. You can. Nous pouvons tout changer. C'est sur ce, mes amis, que je veux prier pour vous. Que l'Éternel vous donne l'autorité nécessaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'on va emmener un enfant avec devant lui qui était possédé par un esprit qui le jetait dans l'eau et dans le feu. Cet esprit a dépassé les disciples. Il va dire jusqu'à quand est-ce que je vais être avec vous? Sans de peu de foi. Il va parler avec autorité et l'esprit va exécuter. Reçois l'autorité dans ta parole. Reçois l'autorité dans tes mots. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le sujet de prière que je te donne, mon ami. Seigneur, ouvre ma bouche, ouvre ma langue d'autorité. Ouvre ma langue d'autorité. C'est ton sujet de prière. Ouvre ma langue d'autorité. Ouvre ma langue d'autorité. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Que sa main soit sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Laurel, il faut m'écrire tout à l'heure. Sois béni. Soyez tous bénis. Soyez puissamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez puissamment bénis. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous lorsqu'il sera 17h. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Merci.
N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.